Coucou les amis, je ne manque pas, étant situé à côté d'un si beau paysage, de faire une petite vidéo impromptue. Et d'abord, je vais vous montrer le cadre dans lequel je suis. C'est à peu près à 500 mètres de chez moi, hein. Vous voyez? Alors voilà, comme c'est un régal, les monts du Lyonnais, vous voyez? Un paysage très très varié. La spécialité d'ici, c'est le fromage, hein, de vache, enfin des tout petits crottins là. C'est un régal, c'est un régal. Voilà, derrière moi, vous voyez ce muret qui tient encore en place, hein, après peut-être 100 ou 150 ans. Vous voyez, comme autrefois on faisait du solide avec presque rien. Il n'y a même pas de lien entre les pierres, elles sont simplement posées les unes sur les autres. Jésus-Christ est la pierre angulaire, les amis. Je ne vous l'apprends pas. Vous voyez? Alors ce que j'aime ici aussi, ce sont les arbres qui sont tout tordus à cause du vent. Hein, quand ils poussent, il y a souvent du vent ici. Et ben les arbres sont tout biscornus, ça rajoute au charme. Ben, ils sont un peu comme nous, les amis, pas vrai? On est un petit peu biscornus sur les bords. Oh mon Dieu, si tu t'en es pas encore aperçu dans ta vie, hein, et si tu crois être déjà arrivé, hein, être quelqu'un de bien, qui obéit, qui plaît au Seigneur, ben oui, mais moi je plais au Seigneur dans mes qualités et mes défauts. Voilà, et si je cherche à performer et à aller bien, c'est à cause de cela, à cause de lui. J'essaie d'améliorer ma vie, mais par l'esprit, par les forces que Dieu donne. Bon, j'espère que le vent qu'il y a ne vous empêche pas de m'entendre, parce que le vent qui, évidemment, est projeté contre le micro qui m'enregistre, eh bien, ça perturbe le son. Voilà. Alors, j'aimerais juste, vous voyez, je suis debout le long de mon muret, là, mais je me sens tellement bien. Ce sont des lieux de méditation ici, hein. Des lieux propices à la méditation. J'ai mon chien à mes pieds, qui gratte partout, et il est heureux. Et son papa aussi. Voilà. Alors, je voudrais un petit peu donner une pensée sur, je l'ai déjà fait, la dernière vidéo, la dernière petite vidéo, eh bien, elle parlait de la marche par l'esprit, comment arriver à le faire, qu'est-ce que ça veut dire marcher par l'esprit. Alors, je voudrais continuer un petit peu sur ce thème, mais en étant très pratique, très concret. Il y a donc plusieurs sortes de chrétiens, et je le dis sans, vous voyez, sans montrer du doigt quiconque, on a chacun un stade d'avancement spirituel, il est respectable. Il ne s'agit pas de faire des castes et des différences entre les chrétiens. Alors, ça serait le comble, ça. On a entre nous de l'amour inconditionnel. Alors, moi, je retiens que, donc, comme je vous l'avais dit, l'apôtre Paul, lui, disait qu'on doit marcher par l'esprit. Et c'est vraiment important. Et tout au long des actes des apôtres, d'ailleurs, on voit que les apôtres, eh bien, ils marchaient par l'esprit, en effet. Ils se dirigeaient par l'esprit. Ils priaient pour recevoir des directions, d'aller dans telle ou telle ville plutôt que dans telle ou telle autre. Et puis, tout leur programme, j'allais dire, bien sûr qu'il était concocté par eux, mais en se laissant inspirer et déranger par le Saint-Esprit qui, tout à coup, pouvait dire, ben non, vous avez projeté ça cet après-midi, non, ben faut faire ça plutôt. C'est ça, marcher par l'Esprit. C'est être connecté au Seigneur. Alors, on fait notre programme, on fait nos 10%, et Dieu fait le reste. Alors déjà, quand on le fait, si on fait notre programme journalier, et là je parle en tant que retraité, hein, parce que celui qui va au boulot, ben, son programme, il est tout fait, il est tout préparé à l'avance. Bon, mais moi qui ai mes journées d'à peu près libres, eh bien, si déjà quand je fais mon programme, je suis inspiré par le Seigneur,
Et de plus, dans la journée, je me laisse diriger par lui, et il peut donc bousculer ce que j'avais préparé de faire le matin, ce que j'avais choisi de faire. C'est encore mieux. Voyez-vous, il faut arriver à se trouver là où Dieu veut, dans l'état d'esprit qu'il veut, et en étant attentif à ce qu'il veut nous faire faire sur le moment. Ça peut être d'écouter quelqu'un qui passe là. Quand je me promène, il y a des gens qui passent. On lit conversation. Ça peut être d'écouter ou alors aussi d'écouter et de donner quelques paroles de sagesse. Quelquefois, il faut intervenir dans la vie de l'autre. D'autres moments, pas du tout. Le fait que la personne s'est confiée, déjà, sa vie s'améliore. Et puis elle captera que nous sommes attentifs. Alors, la marche par l'esprit, c'est une marche de terrain. C'est pas réservé aux super spirituels, les amis. Non, aux mystiques. C'est réservé aux chrétiens normaux qui ont pigé que Dieu avait son mot à dire à chaque instant de la journée, chaque heure de la journée. Voilà. Bon, une fois qu'on a compris ça, il faut essayer de le mettre en pratique, c'est pas facile. Parce que tout est là pour nous empêcher de marcher par l'esprit. Vous décidez d'obéir au Seigneur, tout à coup le téléphone sonne. Voilà. Et puis la personne, oui, elle vous parle, mais c'est pas le bon moment. Alors soyez libre de lui dire, écoute, j'ai quelque chose à faire, est-ce que tu peux me rappeler demain? Bon, ça je le fais de plus en plus maintenant, quand j'ai pressenti que Dieu voulait que je fasse une chose et pas une autre, mais je ne me laisse plus perturber par des appels téléphoniques impromptus ou d'autres choses, vous voyez. C'est ma responsabilité, c'est donc de discerner ce que Dieu veut que je pratique. Alors, je tombe pas dans l'extrême en étant anxieux, angoissé, et en me disant, mon Dieu, pourvu que j'obéisse bien à Dieu, est-ce que c'est vraiment ça que je devais faire? Alors ça, c'est pas bon, ça. Faut être cool. Hein? Et voilà, vivre sa journée en faisant au mieux, mais sans se culpabiliser, sans commencer à mouliner dans notre tête et à se poser 1000 questions. Parce qu'alors là, ça serait pas bien. Puis on ne trouverait pas la paix. Bon, alors il y a plusieurs sortes de chrétiens qui, bien sûr, ont reçu l'Esprit de Dieu. N'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous l'avons reçu à notre conversion. J'espère qu'il n'est pas resté dans le hall d'entrée chez toi. J'espère que tu lui as donné la meilleure place chez toi, dans ce temple du Saint-Esprit. J'espère que tu lui as laissé le salon, là où il fait bon vivre, là où c'est tranquille, on fait un petit feu de bois et on bouquine. Et j'espère que tu l'as pas relégué dans un placard, le Seigneur. Parce que oui, il y a des chrétiens, quand on les voit vivre, on se dit, mais quelle place est-ce qu'ils accordent à Jésus dans la journée? C'est pas des jugements, ce que je fais, vous voyez? Ce sont des discernements, On parle intelligemment les uns des autres pour décrire plusieurs sortes de vécus spirituels et mieux les analyser pour en retenir certains. Alors, le Saint-Esprit est en toi, c'est bien. T'es le temple du Saint-Esprit, c'est bien. Mais quelle place vas-tu laisser au Saint-Esprit à l'intérieur de toi? Est-ce que tu vas le laisser vivre? Ou alors tu lui as ordonné de se taire et de s'asseoir dans un endroit et de plus bouger? Ah oui, il y en a certains qui font ça. Et le Seigneur ne peut pas leur parler dans la journée, il ne peut pas les déranger. Il ne peut pas bousculer ce qu'ils font. Bon, alors là, il y a des progrès à faire. Bon, alors il y a des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, et puis je dirais qu'ils stationnent par l'Esprit. Je vais vous expliquer. Voilà. Alors, ils ont l'Esprit de Dieu en eux, ils se lèvent le matin, ils prient un petit coup, et puis ils se disent, j'ai l'onction, c'est bien mon chef, tranquille là, j'ai l'onction, je me sens bien, j'ai la paix, voilà. Bon, ça c'est bien.
Mais il faut que ça aboutisse vers une marche par l'esprit. Quand je marche, je bouge. Un vélo ne sert à rien, je le redis, s'il n'est pas en transit, en mouvement. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit et qui ne bouge pas comme ce vélo immobile dans le garage, qui est très propre, qui est très bien entretenu mécaniquement, mais il n'est pas utilisé par le cycliste. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, donc, il y a des chrétiens qui n'ont pas compris ce qu'est la marche par l'esprit. Alors, ils se laissent remplir du Saint-Esprit tous les jours. Je veux parler là d'un supplément d'Esprit de Dieu, puisque nous l'avons déjà en nous, mais quand nous prions, ben voilà, j'allais dire que nous ouvrons les vannes. Et l'Esprit de Dieu, depuis en haut, depuis l'extérieur, va te remplir encore plus. C'est bien ça. Mais qu'est-ce que tu vas en faire dans ta journée? Tu vas ouvrir la télé, t'intoxiquer? Tu vas aller au boulot et plus penser du tout au Seigneur pendant tes 8 heures de travail, parce que le travail n'empêche pas de marcher par l'esprit. Quand on est au boulot professionnel, qu'on est très occupé, on peut avoir l'esprit en prière parallèlement. Et là, la marche par l'esprit, elle est toute intérieure. Et extérieurement, bah, tu fais ton job au boulot. D'accord? Ça, c'est du concret, c'est du pratique. Et dans la journée, tout à coup, tu te mets à penser à une personne, tu pries pour elle. Voilà, il y a tellement de choses. L'esprit intercède au travers de nous. Hein. L'esprit, voilà, vous voyez, il émet des choses. Hein. Il nous montre. Voilà, il est vivant. Hein. N'oublions pas que c'est une personne, c'est pas une force, le Saint-Esprit. Hein. Bien sûr. C'est une personne dont la force, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est d'abord, on dit la troisième personne de la Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Nous avons affaire à un Dieu en 3 personnes. Vous allez me dire, mais comment ça peut se faire? Bah oui, quel est ton nom de famille, toi? Allez, on va dire Dupont. Ben, il y a Dupont Armel, il y a Dupont Bruno, et puis il y a Dupont Pascaline, et puis il y a Dupont Ernestine, enfin vous voyez, la liste est longue. Bon, alors, ils s'appellent tous Dupont, et chacun peut dire « je suis un Dupont ». Mais chacun a son identité propre et complémentaire aux autres Dupont. Eh bien, Dieu est en 3 personnes. Chacune s'appelle Dieu, mais il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça la Trinité. Bien. Alors, dans la journée, tu vas te laisser remplir du Saint-Esprit encore plus et faire en sorte qu'il imprègne tes pensées. Malgré que tu es au boulot, tu travailles à la chaîne par exemple, mais tu te laisses imprégner par le Saint-Esprit. Tu mets le Seigneur en premier. Et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ta journée, tu vois de plus en plus de bénédictions parce que tu es en Christ. Tu n'es pas d'abord concentré sur ton boulot, bien qu'il faut l'être, surtout dans certains postes de travail. Tu es concentré sur la personne du Christ. Et le Saint-Esprit t'aide à rester en Christ. Hein. Et au travers du Christ, tu adores le Père. Nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus. Ça, c'est dans le concret, dans la journée. Voilà ce à quoi il faut tendre. Et moi, vous voyez, qui suis dans de beaux paysages, je vais à nouveau vous remontrer ce que je vois depuis ici, pendant que je tourne la vidéo. Vous voyez, je suis face à ce paysage qui est absolument magnifique, idyllique, c'est tellement beau. Et bientôt, d'ici un mois, il y a les boutons qui vont sortir sur les arbres, certains vont fleurir, les feuilles vont apparaître. Eh bien, voyez-vous, quand je me trouve devant ces paysages-là, moi, je prie et je vais au Père. Je contemple le Père par l'aide du Saint-Esprit et au travers de Jésus-Christ. Je contemple le Père qui est majestueux, comme ce paysage qui est devant moi. Il est immense, et là je me tais. Et j'adore. Vous voyez, c'est ça l'adoration. J'adore. Je me prosterne.
Et je suis rempli du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand je retourne dans mon village, je suis plein de feu, je suis plein de force. Et ça se capte, les gens voient. Il y a un garçon à l'âge de 10 ans l'autre jour, il me connaît bien, c'est le fils d'un voisin. Il me dit, mais Philippe, pourquoi tu es toujours joyeux? Vous voyez, venant de la part d'un garçon de 10 ans. Pourquoi tu es toujours joyeux? J'ai dit, tu veux vraiment que je te réponde? Il m'a dit oui. Mais je lui ai dit, voilà, parce que chaque jour je prie. Je prie Dieu et Dieu me remplit de sa présence. Il me remplit de paix, de joie et d'amour. Alors ce qui fait que je suis toujours comme ça. Eh bien, il a compris. Il a compris, il a dû se dire, tiens, je ne connais pas ça. Mais il a compris. Et ça, c'est formidable. Vous voyez? Alors, on attire à nous des gens, quand on est rempli de l'esprit comme ça, et on les renvoie, bien sûr, au Seigneur. Il ne s'agit pas de devenir leur idole. Bien. Alors, le chrétien qui stationne, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, simplement, il se sert de Dieu pour être bien. Il ne sert pas Dieu. Il stationne par l'esprit. En quelque sorte, c'est comme une voiture électrique. On la branche le soir à la prise, qui est située dans le garage, qu'on a fait installer. Et pendant toute la nuit, la voiture électrique va se recharger. Voilà le chrétien stationnaire. Mais le problème, c'est qu'il reste comme ça. Il reste comme ça dans sa journée aussi. Il ne se développe pas. Il ne laisse pas l'Esprit de Dieu exercer son activité au travers de lui. Et il va simplement profiter, j'allais dire un peu égoïstement, d'une manière narcissique. Il va profiter du Seigneur. Oh Seigneur, je me sens bien avec toi. Oh, puis alors, il y a ceux, n'est-ce pas, qui idolâtrent l'onctionnite. Moi, j'appelle ça comme ça maintenant. Je suis pour absolument le fait d'être rempli d'onction. Et de vivre dans l'onction et de laisser de la place à l'onction. Mais je suis contre le fait de s'attacher d'abord à l'onction, plus qu'à Dieu lui-même, plus qu'à Jésus-Christ. Alors moi je dis que ces gens-là pratiquent l'onctionnie. L'onction, encore, fire, feu. Ah oui, mais, ça, ok, mais il faut aller plus loin. L'onction, nous enseigne. L'onction amène la connaissance, et s'il y a de l'onction, eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge ensuite, quelque chose de pratique, de concret. Le christianisme, c'est une mise en pratique, c'est pas se gargariser d'onction. Vous voyez? Alors, le chrétien un peu narcissique, il progresse pas. J'allais dire qu'il vit, il survit en... Là, j'utilise des termes forts exprès pour vous choquer. En se droguant de Saint-Esprit. Voilà. Oh, merci Seigneur. Tu bénis ma journée. Tu me bénis moi. Tu bénis mon travail. Tu bénis ma voiture. Tu bénis mes comptes en banque. Tu bénis ma santé. Tu bénis mon épouse. Tu bénis mes enfants. Tu nous bénis, Seigneur. Oh, on est bien. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais non. Non. Tu te sers de l'Éternel. Tu ne sers pas Dieu. Tu vas me dire, mais si je le sers contre mon cœur. Bah, c'est pas ça le service de Dieu. Alors, première catégorie de chrétiens, ils n'ont pas compris que la vie chrétienne, c'est une action. Et il y a des œuvres, il y a des fruits. Jésus dira, on voit l'arbre à son fruit. C'est bien, mon chien, il se plaît bien ici. C'est un nouveau coin que je viens d'explorer. J'étais jamais venu ici. Et ça lui plaît beaucoup. Ben voilà, c'est important, mon chien, qu'il ait aussi, lui, son petit bonheur. Il y a droit. Et Dieu a un plan pour mon chien. Et Dieu bénit mon chien, il pourvoit à mon chien. J'ai déjà expliqué dans mes vidéos que quand mon chien manque de quelque chose, et si moi je l'ai pas, ben ça sonne à la porte où je croise quelqu'un qui lui donne. Ben oui. Lui aussi, il marche par la foi. Oh, peu cher, il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Mais ce n'est pas grave, moi, je respecte les opinions différentes. Bon, là, on est en plein dans le sud. On est à Marseille.
sur le vieux port. On va se préparer une bonne soupe de poisson. Et n'oublions pas la rouille. Le chrétien stationnaire. Le chrétien en stationnement. Il stationne par l'esprit. Bon, alors maintenant, il y a aussi le chrétien qui marche par l'esprit. On marche, on fait attention, on met les pieds. Et dans le naturel, on se laisse diriger par le Seigneur sous forme d'une série d'actions. Alors, au boulot, bien sûr, tu es pris par ton travail, ta profession. Mais pendant que tu travailles, d'une manière naturelle, ton esprit est en prière. Il est en prière, et tu vois tout à coup un visage, hop, tu pries pour la personne, et tu apprends le lendemain qu'en effet, elle est passée par une terrible épreuve au moment où tu priais pour elle. L'intercession, la prière, l'adoration, et puis, au boulot, tu pries pour tes collègues, secrètement. Tu pries pour tes collègues. Et si tu fais ça, tu vas voir, ils vont venir se confier à toi. Ben oui, parce que tu donnes dans la prière, et le fait que tu te donnes pour eux va faire que eux vont venir te voir. Ils vont te donner quoi? Leurs problèmes, bien souvent, au départ, mais après, ils vont te donner peut-être aussi leur richesse intérieure, car dans chaque être humain, il y a de la beauté. Il y a un trésor caché. Voyez? Voilà, alors marcher par l'esprit, c'est faire comme les apôtres, je l'avais dit, qui ont été empêchés d'évangéliser en Phrygie, en Béthanie, Galatie. Et puis, ils vont passer en Macédoine, parce que Paul a une vision la nuit. Il voit un Macédonien qui lui dit « Passe nous secourir, passe nous secourir ». Bon, alors Paul s'est dit, les gars, on s'est complètement gouré. 2 fois, on a voulu évangéliser là, dans cette ville-là, une autre fois dans l'autre. À chaque fois, ça a capoté. Mais j'ai eu cette vision cette nuit. Je suis sûr que si Dieu a dit non pour les 2 villes dans lesquelles on voulait aller, c'est que la Macédoine va s'ouvrir. Marcher par l'esprit, c'est se laisser inspirer. On se laisse inspirer. Et puis on avance. On tâtonne, bien sûr. On n'est pas sûr de nous. C'est comme l'enfant quand il apprend à marcher. Ce n'est pas sans plaie ou bosse, et larmes. Alors, marcher par l'esprit, c'est un apprentissage, c'est une formation. Au début, il faut que tu acceptes de faire plein d'erreurs, de te gourer. Et puis le temps passe. Et c'est comme, quand on apprend à conduire une voiture. Au début, on est tout timide, on a peur, on sait pas passer les vitesses, on panique parce qu'il faut se servir des pédales en même temps que du levier de vitesse, et puis aussi regarder, on a surveillé la route, surveiller la vitesse, on panique. Mais après, tu peux discuter avec ton passager, faut faire attention, tout en conduisant, ça devient automatique, ça devient naturel. Alors marcher par l'esprit, chers amis, passer un temps où vraiment on le fait, on le cultive, ça devient naturel. Et il y a comme un second sens qui s'est installé en nous, et tout à coup on se dit, tiens, faut que je fasse ça. Voilà. Tiens, faut que je sorte. Alors tu sors, tu vas sur ton palier, tu veux prendre l'ascenseur. Qui c'est qui arrive par l'ascenseur? Une personne en larmes, que tu connais. Et là, tu vas sur le palier discuter ou la faire rentrer chez toi, ou tu vas aller chez elle. Et elle va te vider ses problèmes. C'est ça, marcher par l'esprit. Tout à coup, je me dis, tiens, faut que je sorte, alors que j'ai pas de raison de sortir. Combien de fois ça m'arrive? Je sors devant chez moi, par exemple. Je suis en chaussons. Je suis à la campagne. Et c'est du goudron devant chez moi. Et tac, tout à coup, une voiture passe, la personne s'arrête. Et voilà que j'apprends qu'elle a le cancer, ou j'apprends qu'elle a des soucis financiers, ou j'apprends qu'elle fait une dépression. Voyez, marcher par l'esprit. Tous les jours, il y a du nouveau quand on marche par l'esprit. La vie n'est pas terne et monotone. Elle n'est pas un ensemble de traditions. Elle est passionnante. Ça change chaque jour. Et c'est ça qui est passionnant. Alors, avant d'aller au boulot le matin, tu vas prier, Seigneur, fais-moi rencontrer des gens, permets que je puisse aider. S'il y a quelqu'un qui est en détresse,
parmi les employés de ma boîte, eh bien, permet qu'une personne se confie, eh ben oui, le midi, il y a, il y a la pause, déjeuner, et voilà que tu te trouves tout seul au début du repas avec une personne qui te raconte ses problèmes. Et puis ensuite les autres arrivent, c'est bon. Mais toi, t'auras écouté. Et la fois suivante, tu vas lui dire, écoute, j'ai prié pour toi. Oh, merci beaucoup. Et est-ce que je peux prier tout de suite en 30 secondes pour toi, verbalement maintenant? Ça te gêne? Non, non, vas-y, fais-le. Hop. Et là, dans la salle où on prend les repas, eh ben te voilà à prier. Et tu pries pour un malade et il est guéri. Marcher par l'esprit ne dépend pas de l'environnement. Ça dépend de notre vie intérieure. J'allais dire de notre environnement intérieur. Vous voyez, c'est ça qu'il faut cultiver. Et il y a un proverbe qui dit mets ton chant en état. C'est-à-dire mets ton cœur en état. Voilà, c'est mon cœur que je dois recharger. C'est mon cœur que je dois remplir le plus possible du Saint-Esprit. Et ensuite, ça déborde. Ça déborde. Et si je marche par l'Esprit, ben, il y a un plus. Parce que tu te trouves dans la séquence que Dieu a préparée. Tu vis l'événement avec Dieu, au lieu d'être assis dans ton fauteuil avec tes pantoufles et à regarder ta télé. La télévision, maintenant, elle est à 95% nocive, toxique. Je l'ouvre plus. Personnellement, j'ai Netflix, j'aime beaucoup les films d'action, films d'espionnage. Quand j'ai vraiment envie de me distraire, puisque au temps de la pandémie, les cinémas sont fermés, les restos, les bars, ben je me mets un bon film par Netflix, vous voyez, que j'aurais choisi et sélectionné. Voilà. Mais sinon, les chaînes de télé sont pourries maintenant. Celui qui a le salaire le plus élevé, c'est le plus cochon des animateurs. Non, pas toujours, j'exagère. Mais quelquefois, c'est ça. Alors, essaie d'apprendre cela. Essaie de marcher par l'esprit. Tu verras la différence. Tu pries le matin et avec foi, tu dis, Seigneur, je veux au moins bénir une âme aujourd'hui. Je veux que tu fasses quelque chose, que ma journée soit pas monotone. Aujourd'hui, on est vendredi, par exemple, eh bien, je veux que ce vendredi soit béni. Et je veux qu'il se passe quelque chose à mon travail. Eh ben oui, puis il va se passer quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as préparé le terrain. Et le terrain, c'est ton cœur d'abord. Et puis tu marches par l'esprit, tu es attentif. Tu marches par l'esprit. Quand je marche, je fais attention où je marche. Je suis en éveil. Je suis pas comme un robot. Alors donc, eh bien, marche par l'esprit, mon frère, ma sœur. Et l'apôtre Paul te promet, et c'est Dieu au travers de lui qui le fait, l'apôtre Paul te promet que si tu marches par l'esprit, la conséquence, c'est que tu n'accompliras pas les choses de la chair. Dans ma précédente vidéo, je l'ai imagé, j'ai dit, bah oui, si tu es à New York, la conséquence, c'est que tu ne seras pas à Paris. Bon, si tu marches par l'esprit, pendant ce temps-là, tu ne marches pas par la chair, du moins. Bon, quelquefois c'est un peu mélangé, mais en gros, j'allais dire grosso modo, si tu marches par l'esprit, tu es attiré par l'esprit, tu es dans le Christ et dans le Père. Voilà. Alors, il y a une troisième sorte de chrétien. Si Satan ne peut pas t'attaquer par ta santé, par tes finances, par ton entourage proche, et si tu es un bon serviteur ou une bonne servante, tu portes du fruit pour le Seigneur, Satan, quelquefois, va t'attaquer de cette manière-là. Ah, mon chien là a senti entre deux rochers quelque chose, il est en train de mettre sa patte, il gratte, il y a quelque chose. Vous savez que mon chien, c'est un truffier. C'est-à-dire, il est capable, allez, fais du bruit, voilà, ça y est. Il est capable de sentir une truffe et d'aller la déterrer. Bon, je pense pas qu'il y en ait ici. Mais on ne sait jamais. Bon, bah, ça serait tout bonus pour ce soir. Bon. Alors, quoi que, je sais pas, les truffes, faut peut-être les conserver un petit moment après les avoir récoltées. Alors, quand Satan ne peut pas nous freiner, ne peut pas nous embuscailler par des épreuves de santé, tatati tata,
je viens d'en parler, il va choisir quoi? Il va faire en sorte que tu ailles trop vite. Alors moi, je vais appeler ça le chrétien qui sprint par l'esprit. Allez, qui court par l'esprit. L'apôtre Paul dit qu'on doit marcher par l'esprit. Hein? Marcher par l'esprit. Pas courir ou sprinter par l'esprit. Eh bien, quand Satan veut t'attaquer, parfois, c'est un style qu'il a d'attaque, mais alors très rusé là, parce que il passe par la vie spirituelle. Vous vous rendez compte? Ben oui, n'oublions pas que Satan était le premier adjoint de Dieu, donc il connaît presque tout, sauf une partie qu'il ne connaît pas. Et c'est ce qui fait que Dieu a pu triompher de lui, après qu'il se soit révolté. Lucifer, Satan, connaît les choses de Dieu imparfaitement, puisque c'était son adjoint. Un adjoint ne sait pas tout. Le rôle d'un adjoint, c'est d'aider le patron, le directeur. Le directeur adjoint, et il ne sait pas tout. C'est pas un directeur. Je veux dire un directeur à 100%. Il est au courant de certaines choses, mais pas d'autres. Quand Satan ne peut pas te freiner, il va te faire accélérer. Tu vas aller trop vite. Bon, je donne un exemple en matière prophétique. En matière prophétique, alors. Donc, tu reçois une pensée de Dieu dans la journée. Et puis, tu sais que le soir, il y a une réunion de prière. Tu aurais la possibilité de prendre la parole et de donner ta prophétie ou ta pensée, peu importe, ta révélation. Quelquefois, il faut attendre. Il ne faut pas donner ce qu'on reçoit. Moi, il m'est arrivé de garder 40 ans. Je dis bien 40 ans et je vous mens pas. Quelque chose que le Seigneur m'avait dit. 40 ans. Et ça, hein, voyez-vous, c'est important de savoir attendre. Alors, quand tu es un peu inexpérimenté, ou que la vie spirituelle est devenue une telle passion que tu fonces, tu te donnes à fond, l'adversaire va en rajouter. Et par exemple, dès que tu reçois une pensée, tu la donnes, tu l'écris, tu attends pas, tu deviens un illuminé. Tu deviens, excuse-moi, mais un super spirituel, et si ça se produit dans ton ministère, alors fais attention. Tu vas aller tellement vite que tu vas te casser la figure. Dommage. On est tous passés par là, hein. Moi, j'y suis passé, hein. Je vais prendre du patois et faire comme les saltois, puisque j'habitais dans la salte, et je vais rouler les ailes, comme on fait au Mans. Les Manciaux, ils roulent les ailes. Alors, ben, si tu vas trop vite, tu vas te casser la goule. Les Suisses diraient que tu vas t'encoubler dans une racine. Hein, tu vas te prendre le pied dans une racine. Tu vas t'encoubler. Ça, c'est un terme suisse, c'est pas français. Alors, eh bien, Satan, quelquefois, essaie de nous pousser. On a une vision, on a une certitude, on a une conviction. Et puis, trop vite, on va essayer d'y rentrer. Mais on y rentre par nos propres forces. Vous voyez ? On y rentre par nos propres forces. Et c'est tellement captivant. On veut vite voir l'accomplissement et la promesse. Alors on fonce. Ben oui. Ben après, tu fais des dégâts parce que tu vas commettre des abus spirituels sur les autres. Bon, et puis alors, il y a aussi, je vais vous donner des exemples au niveau des ministères, les mauvais choix au niveau des appels dans les églises. Si vous mettez un évangéliste comme pasteur dans une église, il va vous faire une casse infernale. Parce que l'évangéliste qui n'a pas le ministère de pasteur, il va faire de la casse. L'évangéliste, c'est un fonceur. C'est un fonceur. Il est fait pour aller dans le monde et hop, il va conquérir les âmes. Or, pour être pasteur, exercer ce ministère, il faut être patient. Il faut savoir attendre. Alors, mets un évangéliste au poste de pasteur, il faut
surtout pas d'ailleurs. Faut surtout pas. Eh ben tu vas faire que l'Assemblée, en 2-3 ans, elle sera complètement cassée, foutue. Elle est en 1000 morceaux, elle se divise. Il n'y a plus d'église. Quelqu'un qui s'autoproclame prophète, ça c'est encore plus grave. Il va se mettre à donner des paroles. Mais t'as pas ce ministère. Certes, tu as un don de prophétie, c'est différent. Hein? Mais si tu es d'abord un évangéliste, eh bien, sois évangéliste, ne sois pas prophète. Ou si tu es d'abord pasteur, ne sois pas prophète. Un pasteur peut avoir une onction prophétique, oui. Un évangéliste aussi. Mais je suis désolé, un prophète, Dieu lui montre qu'il est prophète. Et il a une formation de plusieurs dizaines d'années avant de rentrer dans ce ministère qui est très particulier. Très particulier. Et donc là aussi, il y a des erreurs. Les erreurs spirituelles, qui sont le fait de ce problème-là, c'est-à-dire que on ne consulte pas le Seigneur avant de faire des choix. Vous avez vu Jésus, lui, quand il choisit les disciples, il passe une nuit en prière avant. Une nuit en prière pour ça. Et le matin, t'entends un vrombissement, c'est Jésus qui arrive. Toi, suis-moi, toi là-bas, éteins-moi, toi, laisse les filets. Et ton Père, et suis-moi. C'est Dieu le Père qui lui montrait à chaque fois qui choisir. À chaque fois. Je suis désolé, on ne s'instaure pas prophète, on ne s'autoproclame pas prophète, parce que si on ne l'est pas véritablement, et très souvent c'est ça, on va faire de la casse, on va dire n'importe quoi, on va dire des choses qui sont peut-être vraies, mais qui ne sont pas faites pour être données sur le moment. Alors voyez-vous, quand Satan veut nous attaquer quelquefois, il va nous prendre par les choses spirituelles. C'est subtil. C'est subtil. Alors il y a aussi ces pasteurs qui, dans l'assemblée, au moment de faire la collecte, vont en rajouter. Le pasteur fait passer la collecte, il va lire un texte. Hein. Voilà, celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. Enfin, voilà, celui qui donne et tu recevras. Plus tu donnes, alors le pasteur en rajoute. Hein. Laisse-toi guider quand tu écris sur ton carnet de chèques, là, pour le chiffre. Hein. Réfléchis pas. Prie et marque le chiffre que Dieu te donne. Ça va loin dans la manipulation, là, hein. Ah, c'est terrible. Combien de fois j'ai vu faire ça. On est en plein dans l'abus financier. Et peut-être dans l'extorsion de fonds. D'une manière tout à fait involontaire. On aide Dieu. On aide les gens à mettre la main dans leurs poches pour sortir les gros billets et tout le crispé. Parce qu'on manque d'argent dans l'église. Et que le pasteur, il a un salaire. Alors au moment de la collecte, il va y passer 10 minutes, exhorter son peuple. Donnez, donnez, vous recevrez, vous serez bénis. Je parle là des abus. Je ne parle pas du pasteur qui lit un texte au moment de la collecte, n'exerce pas de pression, on passe la corbeille, chacun met ce qu'il veut, et puis ça s'arrête là. Non, ça peut aller. Ça peut aller. Mais je parle de ceux qui abusent. Alors, vous voyez, Usa, on est mort. De quoi? Dans l'Ancien Testament. Il était à côté de l'arche. Et l'arche, il fallait jamais la toucher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? L'arche, qui était en transport, il y avait plusieurs hommes, des Lévites, qui la portaient, hein, sur des barres, posés sur leurs épaules. Mais au bout d'un moment, Usa, qui était pas loin, et dont c'était pas le rôle, il n'avait pas été nommé par Dieu pour faire ça. Eh bien, Usa voit que l'arche penche. Il se dit catastrophe. Eh oui, et il fait ce qui était interdit. Il se met à toucher l'arche.
et l'a redressé. Et il en est mort. Il en est mort. Ne faisons pas les choses de Dieu que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Entre deux choses spirituelles, il y en a une à laquelle tu es appelé, mais pas l'autre. Et qui fait le choix? Qui va te montrer le choix? C'est Dieu. Tu pensais aujourd'hui aller évangéliser, hop, au dernier moment, non. T'as plus la paix, t'as plus la conviction intérieure. Et voilà que tu sens que tu dois rester chez toi. Tu te mets dans le jeûne et la prière. Et vers 13h, le téléphone sonne. Voilà, oh, écoute, je viens d'apprendre que ma maman vient de décéder. Est-ce que je peux passer te voir? Voilà. Tu étais à l'emplacement que Dieu voulait. Tu as fait la volonté de Dieu ce jour-là. Et tu as pu aider cette personne en grande difficulté. C'est ça marcher par l'esprit, mes amis. Voilà, je suis à la fin de cette vidéo qui aura été tournée dans la campagne, en pleine forêt. Et je vois que le jour est en train de baisser. C'est beau la nature. Moi, à chaque fois que je suis dans la nature, je prie, je prie. Je sors mon chien, mais je prie. Je regarde cette immensité de la chaîne des Alpes. Derrière, là-bas, c'est l'Italie. Ici, derrière le Mont Blanc, il y a la Suisse. Et puis plus haut, il y a donc par là-bas, il y a l'Alsace, il y a le Luxembourg, et puis les Pays-Bas, etc. Et de là, je peux intercéder pour les régions. Et je vous assure que je prie pour ça. Alors je vois que mon chien, non, c'est bon, il est en train de croquer un petit bâton en bois. Voilà, chers amis, je veux prier maintenant pour vous, avec vous, pour que vous puissiez beaucoup plus marcher par l'esprit. Ça dépend de vous, de la décision que vous allez prendre. Et ça dépend aussi de Dieu. Mais Dieu, lui, il est prêt. Toi, tu n'es peut-être pas prêt. Alors, prie et chaque jour, fais attention d'écouter le Seigneur dans tes journées, de faire sa volonté. D'accord? C'est pas compliqué. Ben, au début, on se trompe. Puis après, on apprend. Et puis après, on se dit, c'est à peu près ça. Il y a une marge d'erreur, comme dans toute chose spirituelle. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour mes frères et sœurs qui, Seigneur, voudraient tellement marcher par l'esprit et te plaire. Seigneur, je te demande vraiment de poser ta main sur eux maintenant, de les aider. Et, Seigneur, de leur apprendre cette marche par l'esprit. Qu'ils ne courent pas par l'esprit en allant trop vite. Qu'ils ne stationnent pas par l'esprit. Mais que, Seigneur, ils puissent vraiment avancer à la vitesse que tu voudras, toi. Je t'en remercie, Seigneur. Je te loue parce que tu le fais et tu le fais bien. Amen. Priez de votre côté et proclamez qu'en effet votre vie va changer. Vous allez marcher par l'esprit. Il s'en suivra quoi? Des conversions, des personnes soulagées et consolées. Dieu sait que ces temps-ci, il y en a des gens à consoler. Vous allez pouvoir avancer et porter le fruit que le Seigneur vous donnera. Ce ne sera plus votre fruit, ce sera celui que le Seigneur portera au travers de vous. Relisez Jean, chapitre 15. Je vous embrasse depuis les monts du Lyonnais, pas loin du Mont Blanc. Là, j'ai un corbeau qui vient de crier, là. La nature est belle. Quand on se rapproche de la nature, on se rapproche du Créateur. À bientôt. Ah oui, le corbeau, il a dit Amen. Voilà. Il continue, je le vois. Il dit Amen. Il est content. Vous l'avez entendu? À bientôt les amis, au revoir.